Voyons à présent une nouveauté amenée par le bulletin officiel de sécurité sociale et intégrée dans cette nouvelle version de Cielpaye 2020.94. Il s'agit de ce qu'on appelle le bulletin rappel de salaire. Effectivement, au 1er janvier 2022, le principe de rattachement à la période de travail s'applique que l'erreur donne lieu ou non à une correction du bulletin de paye. Ce qui signifie en d'autres termes que lorsqu'un élément de rémunération est versé afin de corriger une erreur relative au calcul de la rémunération due au titre d'une période antérieure, les cotisations et contributions sont calculées lors de la période de travail à laquelle ces éléments de rémunération se rapportent. Prenons un exemple. En avril 2020, vous constatez que vous deviez verser une prime à votre salarié et vous l'avez oublié. Aujourd'hui, on est en janvier 2022, vous vous en rendez compte. Jusqu'à présent, ce qu'on avait l'habitude de faire, c'était sur votre bulletin habituel de janvier 2022, vous incluez la prime en question qui avait été oubliée en avril et le calcul des cotisations se faisait sur les taux en vigueur au 1er janvier 2022. Aujourd'hui, le boss indique que pour cette prime qui avait été oubliée et qui était liée à avril 2022, les taux qui s'appliquent dans le calcul sont ceux d'avril 2022. On n'appliquera plus du coup les taux en vigueur au 1er janvier 2022. Pour pouvoir gérer ce point-là, vous avez dans le menu gestion des bulletins, ce qu'on appelle le bulletin de rappel. Vous allez pouvoir sélectionner la période sur laquelle vous souhaitez faire votre bulletin de rappel. Je vais prendre par exemple janvier 2022. Je vais sélectionner mon salarié par exemple S002 et je vais lui dire que la période à laquelle je souhaite en fait utiliser les données et à laquelle se rattache mon rappel de salaire, c'est avril 2020. Et ensuite, je fais rechercher. Et là, on voit qu'il m'affiche le bulletin en fait d'avril 2020 pour pouvoir reprendre les taux de cotisation et les lignes qui étaient présentes dans ce bulletin. Je fais OK et là, il me crée mon bulletin de rappel. Donc, on voit effectivement qu'il est bien en janvier 2022, mais que la période de rattachement est bien avril 2020. Là, j'ai mon bulletin, c'est un bulletin classique. Je vais pouvoir insérer ma prime que j'avais oubliée d'avril 2020, mais les taux de cotisation sont ceux d'avril 2020 et pas ceux de janvier 2022. Et donc du coup, mon calcul sera au plus juste. Je vais pouvoir également modifier les variables. Si par exemple j'ai juste oublié une prime, dans ce cas-là, ma valeur de salaire de base, je la passe à 0, puisque du coup, il n'y a plus lieu d'avoir de calcul. Et je vais pouvoir supprimer éventuellement les lignes dont je n'ai plus besoin. Il fonctionne exactement comme un bulletin habituel. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé, que je l'ai calculé, je vais le valider. Donc je le calcule et là, à présent, je le valide. Et donc là, dans la liste des bulletins, je vais retrouver mon bulletin de rappel à ce niveau-là. Et on voit que j'ai déjà un bulletin pour la même période pour le salarié. Si je clique dessus, ça c'est le bulletin classique du salarié sur le mois de janvier 2022, sur la période. Et le dernier, ça va être mon bulletin de rappel, puisqu'on voit que la période de rattachement est bien avril 2020. Là, je vous ai montré pour faire un rattrapage sur une année antérieure. On peut très bien faire un rattrapage également sur l'année en cours. Par exemple, positionnons-nous, nous sommes en décembre 2022. Je vais sélectionner mon salarié. Là, je vais choisir que je veux faire un rattrapage de janvier 2022. On verra bien apparaître les bulletins qui sont liés à ce salarié et mon bulletin de rappel et mon bulletin habituel. Et donc là, je peux faire OK et créer un autre bulletin de rappel sur la période de décembre concernant les données de janvier 2022. Donc ça, c'est au niveau de Cielpaye, voilà comment c'est géré. Voyons maintenant dans déclaration sociale comment c'est récupéré. Je suis dans Ciel déclaration sociale, je vais ouvrir ma DSN de janvier 2022 et je vais sélectionner mon salarié, le cadre, puisque c'est le sur lequel j'ai fait mon bulletin de rappel. Je vais dans la partie paye. Donc là, au niveau de la date de versement, ça reste janvier 2022, puisqu'il est fait sur janvier 2022. Au niveau de la rémunération, si on regarde par exemple, on aura bien deux lignes, une qui correspond à mon bulletin classique et une qui correspond à mon bulletin de rappel. Et ensuite, dans les différentes zones comme la S21, G0051, j'aurai bien la période qui se rattache à janvier 2022 et la période qui se rattache au bulletin de rappel, c'est-à-dire avril 2020. Et j'ai la même chose pour toutes les rubriques qui doivent être concernées par ce bulletin de rappel. Donc voilà comment c'est récupéré au niveau de déclaration sociale, c'est géré en automatique et il fait bien la distinction entre les deux périodes différentes. Quelques précisions concernant ce bulletin de rappel de salaire, il ne concerne que les salariés présents. Ça signifie que pour vos salariés qui seraient sortis, si vous avez des régularisations à faire ou des corrections d'erreurs, il faut continuer à utiliser la fonctionnalité bulletin complémentaire que vous connaissez qui est présente dans le logiciel depuis quelques années. Donc en résumé, si c'est un salarié qui est sorti, je fais un bulletin complémentaire. Si c'est un salarié qui est encore présent, je fais un rappel de salaire. Autre information, elle est liée aux états. Dans les états journal de paye ou livre de paye, vous allez retrouver également le bulletin de rappel, puisque c'est un bulletin à part entière. Donc dans toutes les éditions, vous aurez les informations liées à votre bulletin en cours, plus les informations liées au bulletin de rappel. Donc voilà par rapport à cette notion de bulletin de rappel, c'est le boss qui a introduit effectivement cette nouveauté par rapport aux corrections d'erreurs.